Bonsoir, chers entrepreneurs, mesdames et messieurs. Nous sommes à Instant Relais et vous savez très bien que c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je vous avais dit, aujourd'hui, Vao Consulting Group est en train de passer à une autre phase. Il y a des entrepreneurs avec lesquels nous avons travaillé depuis toute l'année et cette semaine est la leur. Suivez mon regard. Bonsoir, monsieur Assi. Bonsoir, Madame Gaou. Alors, on va tout simplement vous laisser l'opportunité de vous présenter, votre entreprise et puis allons, laissez-vous aller. Ok, merci. Je me nomme Béranger Assi et je suis entrepreneur. Je suis président de Gosta, voilà, une société fondée en 2016 et nous nous penchons relativement vers le e-commerce. À la base, Gosta se veut une force de vente. Nous voudrions que toute la population, toutes les grandes entreprises se rattachent à nous pour pouvoir vider le stock et vendre les marchandises. Nous trouvons des stratégies commerciales, des stratégies marketing pour pouvoir vendre et écouler des marchandises. Nous avons plusieurs grands partenaires, entre autres Jumia, le Roi Merlin. Nous avons aussi la boutique en ligne de Orange et Decathlon. Donc nous sommes en quelque sorte une équipe de e-commerciaux qui entre griffes, signent des partenariats avec de grosses entreprises pour écouler leurs marchandises. Le rêve le plus fort de Gosta, c'est d'être incontournable dans le système de vente. Voilà, merci. Alors, on va demander au président fondateur de Gosta, quelle est l'histoire derrière la création de ce projet? Pourquoi? Merci. Ok, ça c'est une très bonne question. À la base, j'étais un peu entrepreneur sans le savoir. Ok. Et depuis tout petit, c'est moi dans la famille qui proposait des deals, qui proposait des opportunités. Et là, c'est le premier pan. Le deuxième pan, il s'agit plutôt, après ma formation en 2014, pour dire que je suis informaticien, infographiste de base. Et après mon diplôme à l'ISTC, j'ai tenté de me faire une place dans le milieu professionnel en tant qu'employé. Mais ma vision était toujours différente de celle des employeurs. J'avais une vision plus lointaine, plus élargie, pendant que mes employeurs directs étaient plutôt accrochés au rendement immédiat. Du coup, j'avais du mal à m'accrocher à un poste, j'avais du mal à plaire à mes employeurs. Et j'ai tout de suite compris que mon chemin n'était pas forcément en tant qu'employé, en tant que salarié direct. Et j'ai commencé avec un projet que je vais citer ici parce que c'est un projet très important. C'est un projet de Jumia qui s'appelle la J-Force. C'est un projet qui m'a permis de découvrir mes talents de vendeur, de découvrir mes compétences de vendeur, de e-commercial et technico-commercial même, je dirais. Donc avec la J-Force, qui est un programme qui est né en 2016, moi je me suis prêté en 2017. Alors, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans la J-Force, entre griffes de l'entrepreneuriat. C'est que en même temps, je devenais mon propre employeur. Ça, c'est très important. Je dispose de mon temps. Donc, je travaille à mon rythme et je développe mes propres stratégies de travail. Et enfin, je pouvais définir mon salaire. Donc, c'est trois choses vraiment qui intéressent l'entrepreneur. Mais par derrière, ce que je peux dire qui est vraiment important, c'est que je réglais un problème, un besoin de la population. Il y avait des populations qui avaient besoin d'acheter des marchandises et qui devaient forcément se déplacer au centre-ville, dans des centres commerciaux pour pouvoir en acheter. Avec le e-commerce, nous nous sommes rapprochés de la population. Et je pense que c'est vraiment le plus important, le point le plus important dans le cœur d'un entrepreneur. Donner des solutions aux populations. Super. Alors, vous savez que nous sommes dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et comme on dit, entreprendre, est-ce une chose facile? Parce que la dernière question que nous allons vous poser, c'est de savoir quel a été l'élément déclencheur qui vous a permis, qui vous a poussé à entreprendre. Et surtout, vous emmener à vous surpasser. Et quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux ou toutes celles qui entendent entrepreneuriat? C'est pas long ce mot-là. Merci. Évidemment, ce mot il est long. Entrepreneur, c'est un terme que tout le monde utilise maintenant. Mais les vrais entrepreneurs ont le sommeil très court.
parce que vous devez trouver des solutions. Et un vrai entrepreneur ne se défile pas. Vous voyez, dans le mot entrepreneur, il y a le risque. Il y a le risque, il y a des prises de risques. Vous voyez, pendant que d'autres vont à la fonction publique assurer les arrières, avoir une position salariale figée, l'entrepreneur, c'est celui qui trouve des solutions à des cas pratiquement impossibles. C'est celui qui après une formation, soit dans l'État ou de manière professionnelle, se trouve outillé pour pouvoir partager ses compétences. Donc, de ce fait-là, il y a beaucoup de risques d'échec. Là, mais là, on le dit, l'entrepreneur ne peut pas stagner sur son premier, deuxième, troisième échec. Parce que si son projet qu'il emmène, c'est un projet porteur, c'est un projet qui va prendre dans le temps, cet entrepreneur-là doit avoir de la motivation. Ça, c'est un fait que je donne à un nouvel entrepreneur ou à celui qui est en train de stagner dans son projet. Vous voyez, je vais donner quelques points pour aider un entrepreneur. Quand vous avez une activité ou un projet qui sert à la population, tôt ou tard, ce projet-là sera porteur. Les gens en auront besoin. Je peux citer des startups. Aujourd'hui, j'avais besoin des marchandises du côté du centre-ville. Ben, il m'a suffi de commander un Yongo et cela m'a été livré. C'est pour dire qu'auparavant, j'aurais envoyé un livreur là-bas, récupérer et me le ramener ici. Mais d'ici, j'ai commandé un Yongo et cela m'est parvenu. C'est pour faire comprendre qu'il vient de régler un de mes besoins. Bien évidemment qu'à la prochaine commande ou au prochain besoin, je vais encore demander ce service. Je dirais par exemple une autre start-up comme Wave. C'est une start-up qui règle les problèmes, je vais prendre un exemple banal, de monnaie. Aujourd'hui, donner 15 francs à quelqu'un, c'est assez compliqué d'avoir 15 francs. Mais avec Wave, ils ont solutionné ce problème-là avec la petite monnaie et autres. C'est pour dire que entreprendre, ce n'est pas forcément créer. C'est pas forcément créer. Ça, je parle à un entrepreneur, je parle à une personne qui veut entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas forcément créer. Parce que quand tu crées, ça prend du temps à se savoir, à être accepté, à être dans nos mœurs. Mais quand tu développes un acquis, c'est déjà bon. Je prendrais l'exemple, par exemple, de Netflix, qui était dans le temps, on achetait des CD pour les regarder à la maison. Vous voyez, mais aujourd'hui, Netflix nous propose ces CD-là en ligne déjà. Je peux prendre 1001 exemples pour vous montrer que le e-commerce ou l'entrepreneuriat, ce n'est pas des choses qu'on crée, c'est plutôt des choses qui existent qu'on améliore. Donc développer des compétences, développer une activité peut générer plus de rendement, peut rendre plus service, peut régler plus de problèmes que de créer un projet qui peut se casser dans le temps si la population n'a pas encore accepté cela. Voilà un point très important. Mais de tout ce que je dis, un entrepreneur, j'ai parlé de risque. Du coup, vous devez avoir de la foi. Et la foi parle de Dieu. Vous ne pouvez pas entreprendre sans avoir un socle sur lequel vous posez. C'est très intéressant de dire que je suis entrepreneur et je fais des affaires et je suis rentable. En quelque sorte, mon entreprise est rentable. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui en un clic, voilà, des choses peuvent s'écrouler si ce Dieu-là n'est pas là. Donc, tout bon entrepreneur s'appuie forcément sur quelque chose et Gosta a choisi Dieu comme appui. Merci, monsieur Assi. Alors, un dernier conseil, alors que nous sommes dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ok, j'ai pratiquement tout détalé. C'est ça. Mais comme conseil, l'entrepreneuriat n'est pas destiné que à ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Non, tu peux être fonctionnaire et entreprendre. Je dirais à quelqu'un ici que le salaire, entre griffes, est relié aux charges. Donc, quand vous touchez votre salaire, c'est pour régler les charges. Mais à quel moment vous allez construire votre maison, à quel moment vous serez autonome, avoir votre maison et les charges évoluent avec les enfants qui vont à l'université, qui vont au lycée, tout ça. Donc, un fonctionnaire doit entreprendre parce que le salaire est lié aux charges. Donc, il ne reste pas de grandes choses pour pouvoir épargner et pour pouvoir réaliser d'autres projets. Je parle à un fonctionnaire qui hésite à entreprendre. Il faut s'y lancer, il faut entreprendre. C'est le fruit de l'entrepreneuriat qui peut gérer vos charges et votre salaire sera dédié à autre chose, à faire des projets personnels. Et aussi, il y a des facteurs qui sont très importants quand vous entreprenez.
Ne restez pas figé sur vos acquis. Un entrepreneur doit toujours chercher à évoluer, doit toujours apprendre. Nous payons encore, moi qui suis entrepreneur depuis 8 ans, je paye encore des formations pour avoir de nouvelles stratégies, pour acquérir de nouveaux clients, pour manager de nouvelles personnes. Et c'est ça. Un entrepreneur ne doit pas aller seul. Tu dois aller en équipe. Parce que quand tu cours seul, tu vas vite, mais tu ne peux pas arriver loin. Quand tu cours avec une équipe, c'est vrai, quand tu es fatigué, un autre prend le relais. Donc il est très sage, il serait sage du moins qu'un entrepreneur travaille en équipe, soit un leader, mais pas derrière, il y a des personnes qui sont là pour le l'épauler comme des piliers sur lesquels il travaille. Voilà, c'est sur ce petit conseil-là que je peux donner à un futur entrepreneur ou à un entrepreneur qui n'est pas forcément aguerri. Alors monsieur Assis, c'est terminé, mais on va juste dire souhaiter bonne fête à tous les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi ça. Alors on vous laisse le dernier mot. D'accord, je dirais à quelqu'un qui entreprend maintenant, qui hésite ou qui patine, qui a des difficultés, que l'entrepreneuriat c'est une étape, ce sont des étapes en fait. C'est un assemblage d'étapes. Et si aujourd'hui, tu vois cette vidéo, Béranger Assis dit que c'est vraiment difficile, mais ce n'est pas impossible. Nous avons traversé, et sachez que tout ce qui arrive dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une formation, ce n'est pas un échec. C'est une formation, c'est un cap qu'on franchit et on sait que maintenant, à ce niveau-là, il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre. À la semaine de l'entrepreneuriat, je dis vraiment force à tous les entrepreneurs. Je dis bon courage à tous. Voilà, l'échec ne doit pas être une fatalité, ça doit être un échelon sur lequel on doit grimper pour encore monter plus haut. Voilà, donc bonne fête d'entrepreneuriat, bonne semaine d'entrepreneuriat à tous les entrepreneurs. Allez, on dit au revoir. Bye bye. Bye bye.